Bonjour, monsieur Sen. Bonjour, M. Diallo. Veuillez vous présenter, s'il vous plaît. Contrairement à ce que j'ai vu dans la presse, notamment à la RTS1, où on a écrit Diamé Sen. Mon prénom, ce n'est pas Diamé, c'est Dien. Donc je tenais à corriger cette erreur-là. Alors, une autre erreur aussi. Quelque part, j'ai vu qu'on a écrit l'instituteur Diamé Sen, l'instituteur de Ousmane Sonko. Je ne suis pas un instituteur. Je suis sorti de l'école normale supérieure en 83. On m'a affecté au lycée de Niakou. Depuis 83, je suis professeur jusqu'en 2012, date à laquelle j'ai pris donc la tête d'un lycée à Guédiawaye, le lycée Banque Islamique. C'était un CM. C'est moi qui l'ai démarré en lycée. Alors, j'ai pris ma retraite en 2016. Mais mon prénom, c'est Dien Sen. Et je crois que le PM a bien prononcé. Je suis à la recherche de mon professeur de sciences naturelles qui s'appelle Dien Sen. Je me demande d'où vient le Diamé. D'accord, là. Sen, ensuite instituteur. Voilà. Donc je tenais à faire cette petite rectification. D'accord, la précision elle est importante, mais le 30 juillet, vous passez de l'ombre à la lumière. Le Premier ministre vous remercie d'avoir sauvé ses études et vous met sous les feux de la rampe. Quelle a été votre réaction? D'abord, mes enfants qui suivent la presse, qui sont toujours donc, sur les réseaux sociaux, ont d'abord poussé des cris pour me dire « Père, Ousmane Sonko est en train de parler de toi. » Alors, vous pouvez continuer. On a donc finalement suivi le message. Alors, j'étais ému parce que, Ousmane Sonko n'est pas n'importe qui. Alors, ce qu'il a dit aussi est quand même émouvant. Hein? Alors, j'étais à la fois partagé, j'étais content, mes enfants étaient contents, mais quand même, c'était un peu difficile, parce que moi, je suis du genre, je ne suis pas du genre mondain qui aime se montrer, qui aime être, disons, connu de tout le monde. Alors, je ne suis pas dans le voyez-moi, c'est moi qui ai fait ceci ou cela. Vous voyez, donc j'étais partagé. J'étais très content d'entendre Ousmane Sonko parler de moi, mais à la fois aussi j'étais un peu effrayé par le résultat que ça va donner. Parce que Ousmane Sonko n'est pas n'importe qui. Alors, s'il parle de moi, surtout dans les termes vraiment très gentils, parce que ce n'est pas le seul que peut-être j'ai eu à ramener peut-être dans le bon sens. Mais c'est le seul à avoir témoigné de cette façon sur moi. Et il aurait pu ne pas le faire, vu son statut. Parce que j'ai rendu des services à pas mal d'autres élèves qui ne sont pas allés jusque-là. Sauf que hier, quand même, une élève m'a appelé. Bon, je préfère taire son nom. Oui. Elle m'a appelé pour me dire, M. Sen, alors, yaa ma yore woon seconde, première, terminale au lycée moderne de Rufisque.
Alors, j'ai tout fait pour avoir ton numéro. Pour, voilà, m'en témoigner comme le Premier ministre. Alors, en terminale, à l'approche des examens, elle avait un problème de surmenage. C'est une dame. Un problème de surmenage. Et quand j'ai constaté ça, je lui ai dit, je te demande d'arrêter les cours. Arrête les cours pour les 5 jours qui nous séparent du bac. Parce que tu risques de t'enfoncer et d'en arriver à un stade où tu ne pourras plus rien faire. Non, je refuse, je préfère venir faire cours. Je lui ai dit, si tu n'arrêtes pas les cours, moi-même je vais arrêter. Alors, j'ai insisté. Finalement, elle a arrêté les cours, d'après ce qu'elle m'a dit, et elle a obtenu même son bac d'office. Je lui ai dit, mais maintenant, Mbayangi Amtilo Yengu, effectivement. D'accord. Mangi. D'accord. Il y a de cela une trentaine d'années, c'était au lycée Guinabou, c'est ça, à Ziguinchor? Avec le PM, le Premier ministre Ousmane Sonko. Wow. Mais quelles sont les qualités que vous aviez décelées en lui pour pouvoir prendre cette initiative et arriver à sauver ses études, comme il l'a dit? Il se fait souvent violence. Il se fait violence, mais personnellement, ma femme est là à côté. Elle peut témoigner. Ce n'était pas quelqu'un d'aussi terrible, hein, comme il veut vraiment le dire. Je sais que je ne dois pas le contredire, mais il n'était pas quelqu'un qui dérange trop. Hein. Comme tous les élèves, ou certains élèves, pas tous les élèves, à un certain âge, il y a ce qu'on appelle... comment on appelle ça encore, la crise d'adolescence. C'est arrivé à mon gosse là qui est là. Quand il a eu son BFM, il a commencé à avoir une mauvaise fréquentation. Et finalement, ça a abouti à une baisse drastique de ses notes, de ses moyennes. Alors c'était la même chose. Alors, comme on était ensemble, presque les maisons étaient côte à côte, on était des voisins. Entre musulmans, on dit voisin mooy mbokk. Parce que boo yuuxoo mooy njëkk a ñëw loo xewle moo fay njëkk say propre mbokk. Alors on avait tissé des liens tellement étroits que finalement je veillais sur les enfants de son père comme mes propres enfants. Alors, c'est ainsi que donc il y a eu peut-être ces interventions-là, mais peut-être il y a un côté même que j'ai oublié de lui rappeler. Un jour, je l'ai appelé, on s'est enfermé dans mon salon. Alors, j'ai essayé de lui dire certaines vérités, genre, tu es l'aîné, tu dois vraiment tout faire pour que dans un futur proche, que tu puisses alors encadrer tes petits frères, tes sœurs, etc. Donc, il faut vraiment arrêter donc de suivre certains compagnons qui ne te mèneront pas alors dans une bonne direction. Alors heureusement, il a suivi quand même mes conseils et tout. Et finalement, comme il l'a dit, il a repris donc du goût aux études. Et finalement, ça a donné ce que ça a donné. Et nous rendons grâce à Dieu parce que ce n'était pas évident. Il a fait du chemin. Mais il n'était pas terrible, aussi terrible que ça. Parce qu'un de nos collègues, même voisin, m'a appelé au téléphone pour me dire, mais moi, j'étais tout le temps à la maison,
Souvent, je causais avec son papa, mais je ne l'ai pas tellement remarqué. J'ai dit oui, parce que il ne se faisait pas aussi remarquer. Il n'était pas incorrect. Vous voyez, il était très correct, très posé. Peut-être c'est la mauvaise compagnie seulement qui voulait l'entraîner dans ce chemin alors qu'on ne souhaitait pas. Mais heureusement, il s'est ressaisi, il est revenu en surface, comme on dit, et finalement, Dieu merci, il a fait son chemin comme il l'a dit. Aujourd'hui, il est le Premier ministre de la République du Sénégal. Vous l'avez rencontré vendredi dernier. Comment vous avez vécu cette rencontre? Bah, on était tous émus. On était tous émus, mon épouse comme moi, parce que, comme je viens de le dire, nous, on considérait les enfants de cette famille-là comme nos propres enfants. Donc, je lui ai dit que votre vie d'opposant était très difficile. Et comme nous te considérons comme notre propre enfant ou notre neveu, alors on a souffert. Ma femme et moi, on a beaucoup souffert, les enfants et tout, hein, tout. Même ma petite fille là, Somerset, day woyal Sonko. Mën ngeen ko woo sax après, si elle n'est pas timide, elle va chanter. Donc on a souffert. On a vraiment souffert, on a eu peur. On a eu vraiment peur, comme c'est pas possible. Je le lui ai dit que nous te considérons comme Mohamed. Alors, donc, pendant les moments vraiment difficiles, on a eu de sérieux problèmes. Et il m'arrivait même d'appeler sa maman pour lui demander comment elle se sent. Mais c'est une croyante. C'est elle-même qui me consolait. Ah, c'est ñu bàyyi lépp ci loxo yàlla rek lu yàlla def rek dafa gën. Alors donc voilà une vraie croyante. C'est vraiment alors patienter, remettre tout entre les mains de Dieu. Justement, pendant cette traversée du désert, quelle est la séquence qui vous a le plus inquiété? Bon, mais c'était pas facile. Hein? Est-ce qu'il y a une séquence qui était beaucoup moins inquiétante qu'une autre? Parce que d'après ce qu'on entendait de la presse, sa vie était presque tout le temps en danger. Hein? À chacune de ses sorties, alors on a brisé la vitre de sa voiture, on lui a aspergé un produit, hein, les grenades lacrymogènes, ceci, cela. C'était vraiment inquiétant. On était inquiets, très inquiets, très inquiets. Jusqu'à la prison, la grève de la faim, là aussi on a craint pour sa vie. Est-ce que vous voyez, c'était pas facile parce que, comme je viens de le dire, cette famille, c'est pas... Bon, on peut dire, oui, il parle comme ça parce que Ousmane Sonko n'est pas n'importe qui. Mais même si Ousmane Sonko n'était pas Premier ministre, nos liens entre les deux familles-là nous auraient poussé à avoir les mêmes frayeurs. Est-ce que vous voyez? C'est pas parce que Ousmane Sonko est Premier ministre que j'essaie de peut-être caresser dans le sens du poil. Non. Ce que je dis, je suis sincère, je suis avec mon chapelet, je suis musulman, j'ai été jusqu'à la Mecque. Donc, Et pendant les moments difficiles, vous aviez votre chapelet pour prier pour lui? Mais bien sûr, on priait tout le temps. On priait tout le temps pour vraiment qu'il s'en sorte. On priait, j'ai dit, comme on aurait prié pour Mohamed qui est là, le seul garçon qu'on a. On a prié pour lui comme on aurait prié pour Mohamed, si Mohamed était à sa place. Ça, c'est certain. On a eu peur. On a vécu dans une
frayeur terrible. Alors, quand on est à bout de souffle, souvent on appelle la maman pour voir ndax moom itam donc on se souciait de lui et de la maman et de la famille. Donc xam nga c'est la même famille. C'est la même famille. Ouais, ouais. Aujourd'hui, il est le Premier ministre de la République du Sénégal. Vous avez participé à former le Premier ministre de la République du Sénégal, on peut le dire comme ça. Vous avez participé dans sa formation. Qu'est-ce que vous ressentez en ce moment et quels sont les conseils que vous lui prodiguez? Que je lui prodigue? Bon, peut-être des prières. Parce que moo ma ëpp njàng moo ma gën a xam lan mooy gouvernement. Je crois que actuellement ba ñuy waxee man maay élève bi yaa ngi dégg man je suis un naturaliste. Dégg nga dans son message nee na papilio le nom scientifique d'une variété de papillons. Actuellement j'ai pris de l'âge et au niveau du cerveau il y a une partie qu'on appelle le cortex. Ci cortex bi il y a le centre de la mémoire. Man sama mémoire boo laajee xale yi daanaka effacé wu na damay léeg-léeg ma sol course bi di ko wër. Donc je suis arrivé à un moment boo xam ne defe naa ne du man may jox Ousmane Sonko ay conseils mu war a def. D'accord. Au contraire man naturaliste la biologie laa xam xanaa nit nag jàng naa ko vraiment waaw ba Université Dakar di fonctionner normalement il y avait des effectifs assez réduits. Man bi may dugg première année bi ma ñëwee bay yéeg escalier fac science ñu ngi joxe résultats yi on donnait proclamer les résultats M2SN néant mooy maîtrise. M1 néant M2 néant première année 3 admissible pas admis admissible oui. Ma ne s'il y a 3 admissible pourquoi du ma ci bokk? Je suis allé m'inscrire comme ça man nag dama nekkoon koo xam ne j'aimais relever les défis mais à cette époque-là en 77 parce que j'ai eu mon bac en 77 donc 77 78 laa dem def première année j'aimais relever les défis. J'ai dit mais oui s'il y a 3 admis pourquoi pas pourquoi je ne ferais pas partie de ces 3-là? Je me suis inscrit. Grâce à Dieu donc j'ai fait ce qu'il fallait jusqu'à la maîtrise. Je suis allé à l'école normale m'a affecté à Ziguinchor xam nga rek le destin yàlla moo ne woon dinaa dëkk ak ñoom parce que man maa leen njëkk foofu sax aux HLM maa leen fa njëkk alors HLM Néma waaw maa leen fa njëkk c'était leur maison moi j'étais un locataire. J'ai connu donc son père qui était quelqu'un de très ouvert xam nga Joola ak Séeréer rek. Alors on entretenait de très bonnes relations. C'était un intellectuel qui aimait beaucoup discuter politique et autres. Il discutait avec nous tous les profs parce qu'il y avait d'autres collègues qui habitaient aussi à côté. Vraiment on échangeait beaucoup. Il y avait aussi la LD qui était dans la clandestinité. Ñi ñëpp on était là-dedans avec Nicolas Ndiaye qui m'a appelé même tout récemment. Là c'est pour parler de. Maintenant vous êtes une star. Alors on était à la LD quand il était vraiment difficile d'être un membre. On était des sympathisants, il faut passer des examens pour être donc membre. D'accord. Voilà. Lycée Guignabo. Mais j'ai quitté en 93. Après, vous êtes venu au lycée de la Fosse. Wow. Ensuite, au lycée moderne de Rufisque. Et enfin. Oui, j'ai pris un poste de proviseur à Guédiawaye, un CEM qui était transformé en lycée, le CEM Banque islamique, près de Djouma Seigne Mansour, marché jeudi. Un riche parcours qui doit inspirer la nouvelle génération d'enseignants. Waouh! Est-ce qu'on peut
Ouais, j'ai formé beaucoup de gens, j'ai formé beaucoup d'élèves, peut-être beaucoup d'élèves sont passés peut-être devant moi. Et je crois que d'après les témoignages ak d'après bi ma leen wax nii fii xëy na ñu ci bari jéppiwuñ ma. Alors parce que je me rappelle à Ziguinchor il y a une année où je tenais la TS1. La TS1, il y avait tellement de grèves que xam nga c'était 2 heures de cours par semaine. Alors à la veille de l'examen, j'ai fait cours de 8 heures du matin à 20 heures pour terminer le programme, pour faire l'essentiel du programme. 2 heures par semaine. Alors il y avait trop de grèves et l'examen était approché, alors il fallait pas laisser les gosses. Mais en ce moment aussi, on avait des gosses peut-être beaucoup plus dégourdis que nos gosses de maintenant, parce que peut-être il n'y avait pas encore tout ce qui empêche de tourner rond. Ce qui fait que j'ai fait cours donc de 8 heures du matin à 20 heures. Et le lendemain, ils ont fait SVT. Il y a eu des 20 sur 20 en SVT. Je me rappelle de ça. Ouais. Il y a aussi de la Fosse aussi, je me rappelle, j'ai cherché cette lettre, mais c'est une lettre que j'ai gardée comme trophée. Un de mes élèves de terminale qui avait fait le bac, qui a échoué et qui à partir de l'Espagne m'a écrit une lettre pour me remercier. Vous voyez, lettre boobu dama ko garder comme trophée. Et là aussi, vous avez les remerciements du Premier ministre. Qui Où ça? s'ajoutent aux autres remerciements. Un autre remerciement. Les remerciements du Premier ministre Ousmane Sonko qui s'ajoutent aux autres remerciements. Waaw, vraiment, je pouvais écrire un livre sur mon parcours bu bët yi baaxoon. Ousmane Sonko le PM vraiment dafa baax rek, dafa baax. Xam nga nag à Ziguinchor je ne parle pas pour secouer un truc de régionalisme ou de qui, mais là-bas ce que j'ai constaté moi, il y a un franc-parler. Un franc-parler. Les gens ne trichent pas. Alors le truandé yaa ngi dégg. Alors xaw ma yaa ngi xam dégg li may wax. Un franc-parler, c'est-à-dire du ñu tappale. waaw ñoom dañuy wax dëgg bi. En politique, certains pensent que ça peut être un défaut. waaw mais nag man je pense que daal gis nga wax dëgg dire la vérité. Et c'est un reproche qu'on fait parfois au Premier ministre. Mais pourquoi man day yonent bi da ne woon na dëgg daal. moo gën li dul dëgg. xam naa ne religion yëpp. dëgg la ñuy conseiller nit ñi. Ce que je veux dire daal mooy à Ziguinchor il y a un franc-parler. Les gens sont sérieux, sont honnêtes. Man bi ma fay nekk su ma amee matériel bu paan damay téléphoner rek. Le technicien arrive, il prend l'appareil dem comme télé bu paan day dem defar ko ñëw teg nga ñëw mu ne la telle pièce. Un ventilo même chose, un frigo même chose. Amoon naa magnétoscope même chose. Mais bi ma ñëwee Dakar gii defuma nag dans le régionalisme. Ouais, on comprend. Sama frigo dem na. Sama magnétoscope dem. Donc vous n'êtes pas surpris par le parcours de votre ancien élève Ousmane Sonko qui est devenu aujourd'hui le Premier ministre de la République du Sénégal. Surpris non, parce que mbiri yàlla la ak góorgóorloom ak liggéeyi waajuram. waaw xam nga c'est Dieu qui trace donc la destinée d'une personne. D'accord. Peut-être c'est Dieu qui avait dit que dina agsi fii ñu koy ñaanal sax mu weesu fii. D'accord. man bu ma sañoon sax ñu dem ba mu ne alors moo yore ONU moo jiite ONU. waaw poste ya gën a mag.
yéene naa ko yéene ko Sénégalais yëpp. D'accord. ba ci yéen ñii may waxtaanal. D'accord. Pour terminer, est-ce que vous avez une anecdote que vous pouvez nous raconter, une histoire entre votre ancien élève Ousmane Sonko et vous? Waaw, comme je vous l'ai dit, Sonko était tellement respectueux que daawul fréquenter sax les plus âgés. Surtout que nous, on était des professeurs, il y avait un groupe de professeurs. xam nga wax naa la fi ne il y a l'un d'entre nous qui m'a appelé pour me dire man Sonko. Il était discret en classe. Bon, pas distrait moom dama lay wax ne rek. Discret, je veux dire. Il se fait violence rek, mais man à part peut-être cette mauvaise compagnie là. Vraiment, je n'ai rien à lui reprocher. Ce n'était pas un perturbateur. Mosuma ñëw naan ma ngay xeex. pour ñaari kër yu dend. wala. waaw wax naa la comme mon garçon là boo amee ay àndandoo rek. léeg-léeg ñu xëcc la ci leneen. mais c'était pas quelqu'un qui perturbait, qui manquait de respect aux gens. D'accord. Même boo laajoon sa maman dina la ne c'était quelqu'un de très discret. waaw bariwul woon daal balu daal. Merci beaucoup, monsieur Sène. Merci, c'est moi qui vous remercie, Diallo. C'était un plaisir. Le plaisir est partagé. Merci beaucoup. Alors, votre mot de la fin? Bon, xanaa rek di leen sant di leen gërëm ci déplacement bi. gis nga ko comme ni ma leen waxee yar dafa baax ci lépp. ndax beaucoup d'autres ont tenté, mais je leur ai dit que et aussi c'est la vérité, je ne suis pas en bonne santé. Alors je leur ai dit que franchement su ma sañoon alors damay replonger waat dans l'anonymat ba ma nekkoon. nekkaat dans votre retraite méritée. le Diène Sène ordinaire. Parce que même le ministre de l'Éducation nationale me l'a dit l'autre jour, monsieur le proviseur, le premier ministre vous a rendu très célèbre. Ma ne oui, ça moom c'est vrai. On m'appelle de partout. Le téléphone n'arrête pas de sonner. Moo tax les enseignants sont très solidaires. Je profite de l'occasion pour remercier tout le corps enseignant. fépp lañ ma woowee ñi ma jiitu à l'université. ñi ma bokkal promotion ñi nga xam ne maa leen jiitu. waaw ñëpp woote nañ jot naa ay coup de fil depuis l'Espagne, la France, l'Angleterre fu nekk les gens alors se réjouissent du fait seulement qu'on a honoré un membre de leur corporation. Un des leurs, ouais. Un des leurs, waaw vraiment. sant yàlla rek dellu gërëm leen. alors di leen ñaanal yàlla def leen ay mag yokk seen grade bu baax a baax. Merci. di ñaanal PM. moom ak Diomaye. yàlla jàppale leen. ba ñu nekk ñi ma doon wax. parce que mos naay animé benn émission chaîne 4. Ziguinchor. La chaîne 4 nous avait donné un temps d'antenne d'1 heure les samedis, de 16h à 17h. Alors on faisait tourner ce temps d'antenne entre les matières. Ba mu egsee ci ñun au labo maa ko doon animé. Il m'était arrivé de faire un vœu, de prier pour que tôt ou tard que le Sénégal puisse se doter d'un président patriote. Ça, je l'avais dit, j'avais utilisé ce mot. Un président patriote. Et ce Qui vœu est exaucé selon aime le vous. pays, qui sera au service du pays. Il fera tout pour développer le Sénégal. J'avais alors soulevé beaucoup d'axes. Les rails doivent aller jusqu'à
à partir de Tambacounda, les rails doivent aller à Vélingara, Kolda, Ziguinchor, jusqu'à Oussouye. Il y a beaucoup de fruits qui pourrissent en Casamance. Il y a des fruits que le train aurait pu amener jusqu'à Dakar, un peu partout à travers le Sénégal. Tous les pays développés ou bien qui veulent se développer ont un chemin de fer assez fonctionnel. J'avais fait cette prière-là, que Dieu mette à la tête de ce pays des dirigeants patriotes. Je crois que yàlla mën naa def ñaan boobu yàlla defal ñu ko. jërëjëf yàlla nañu ko yàlla defal. merci beaucoup jërëjëf 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 tonton